Ce vendredi 21 novembre, le prime des surprises de la Star Academy a tenu toutes ses promesses. Entre les prestations inattendues, les visites d'artistes prestigieux et les duos totalement improbables, on aurait presque oublié que l'un des moments les plus importants de la soirée restait, la battle du top 3. Car comme chaque semaine, 3 élèves avaient un rendez-vous décisif, celui de l'immunité, ce précieux sésame qui peut totalement changer la trajectoire d'un candidat dans l'aventure. Mais avant d'entrer dans la battle, impossible de ne pas revenir sur le contexte explosif de cette semaine. L'abandon choc d'Emma la semaine dernière a déjà secoué le château. Michael Goldman avait alors promis une semaine placée sous le signe des surprises, et il n'avait pas menti. L'arrivée d'Aya Nakamura au château, pour la première fois de l'histoire de la Star Academy, a marqué un tournant. Non seulement elle est venue passer du temps avec les élèves, mais elle a aussi accepté de partager un medley de ses plus grands titres avec eux lors du prime. Une occasion exceptionnelle qui a galvanisé tout le monde. C'est donc dans cette ambiance électrique, presque euphorique, que s'est jouée la battle du top 3. Les 3 élèves sélectionnés cette semaine étaient Sarah, Ambre et Jeanne. Une configuration 100% féminine, déjà rare, mais avec une particularité supplémentaire qui a déstabilisé tout le monde. Pour la première fois, les 3 candidates n'interpréteraient pas la même chanson. Un twist inédit annoncé par Michael Goldman, chacune devait garder secrète la chanson qu'elle défendrait en direct. Une manière de renforcer la surprise et la pression. Juste avant le prime, on découvre une Jeanne déstabilisée, en pleine confidence avec Léo. Elle avoue que cette position dans le top la met mal à l'aise. Elle sent les regards, elle sent les attentes, et paradoxalement, elle a l'impression que cela lui gâche le plaisir. Pourtant, elle sait que ce moment peut tout changer. Ambre ouvre le bal avec Je te promets, un monument de Johnny Hallyday. Une chanson exigeante, émotionnelle, qui demande une maîtrise parfaite et surtout une intention claire. Ambre s'y jette à cœur ouvert. Sa voix tremble parfois, mais l'émotion est authentique, brute, sans phare. Le public la suit, les professeurs observent attentivement. Un très beau moment, mais la soirée est encore longue. Vient ensuite Sarah, qui a fait un choix radical, audacieux, presque dangereux, Je suis malade de Serge Lama. Une chanson taillée pour les grandes voix, pour les interprètes capables d'habiter chaque mot, chaque respiration. Sarah ne fait pas que la chanter, elle la vit. Dès les premières secondes, le silence se fait dans le studio. Son regard, sa présence, sa technique impressionnent. Et lorsque la chanson monte, elle explose littéralement. Les professeurs échangent des regards, stupéfaits. On sent que quelque chose se passe, que ce moment est différent. Enfin, Jeanne clôture la battle avec J'envoie valser de Zazie. Une chanson plus légère en apparence, mais délicate, subtile, qui demande une sincérité immédiate. Jeanne s'y glisse naturellement. Elle propose une version douce, sensible, très personnelle. C'est délicat, finement interprété, et le public applaudit chaleureusement. Une très belle prestation elle aussi. Mais il faut faire un choix. Quand Michael Goldman revient annoncer le verdict, les élèves retiennent leur souffle. Les 3 performances ont été saluées, mais une seule s'est imposée comme la plus aboutie, la plus marquante, la plus maîtrisée. Et c'est Sarah qui décroche l'immunité. Une victoire éclatante, méritée, qui lui offre 2 semaines supplémentaires dans l'aventure. Une récompense logique après une prestation qui a littéralement bluffé les professeurs. Sarah avance dans l'aventure avec une nouvelle confiance, tandis qu'Ambre et Jeanne, bien qu'ayant brillé, devront affronter les prochaines évaluations sans protection.